Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les États-Unis, pardon. Alors, niveau capillaire aujourd'hui, c'est un bad hair day, ok. On n'est pas sur quelque chose de très bien. J'ai tout essayé franchement. J'ai même une bobby pin là pour prouver mes efforts, mais genre il n'y avait rien à faire. Donc voilà, si vous aussi vous avez des mauvais jours de cheveux, dites-le moi en commentaire, ça m'aidera parce que là je désespère aujourd'hui, c'est juste... il n'y avait plus que ça, en fait, il n'y avait plus que ça à faire, un chignon qui en plus ne rentre pas dans l'image, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des États-Unis et plus particulièrement des essentiels à avoir pour aller au lycée américain. Pour ceux qui débarquent, déjà, bienvenue, ravie de vous rencontrer. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis allée en fait habiter un an aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. Donc j'allais au lycée là-bas et je vivais dans une famille américaine. Et du coup, sur cette chaîne, je raconte ma vie et les choses qui se sont passées, les différences, les anecdotes, les drames, les pleurs, les cris, enfin voilà, tous les amours aussi. Et du coup aujourd'hui on va parler des essentiels à avoir au lycée américain puisque ça fonctionne quand même très différemment du lycée français et que c'est quelque chose qui m'a été demandé en commentaire. Donc voilà, j'en ai profité pour en faire une vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit, de me dire si vous êtes nouveau en commentaire pour me faire un petit hello I'm new. Et voilà, let's go pour la vidéo. Alors je sais pas comment c'était dans votre lycée français, mais dans le mien on n'avait pas de casier, donc on se trimballait tous les cahiers, donc c'était au moins un cahier par matière, plus les livres, plus les copies doubles, les copies simples, enfin voilà, tout le truc sur le dos ou à l'épaule toute la journée et c'était un calvaire. Au lycée américain j'avais mon casier, oh alléluia. Et du coup c'est très simple, hein. Aux États-Unis vous prenez vos livres, vos cahiers, vous bourrez tout dans le casier et vous prenez en fait chez vous que ce que vous avez besoin et en cours que ce que vous avez besoin. Donc souvent vous voyez en fait c'est très réaliste dans les séries de ce côté là. Les jeunes en fait lycéens qui ont leur livre sous le bras ou leur stylo à la main, c'est très réaliste. Et encore plus si jamais votre casier est juste à côté de la salle de cours où vous allez. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas un sac d'école, en fait un sac à mettre à l'épaule ou sur le dos, qui vont juste en fait les mains dans les poches et qui prennent simplement ce qu'ils ont dans le casier, ce qu'ils ont besoin et qui remettent ensuite et qui font des échanges en fait suivant les cours qu'ils ont. Donc chose à se rappeler, il y a un casier, donc n'achetez pas un gros sac à dos pour l'école en vous disant il va y avoir plein de livres d'histoire, de maths et tout ça à trimballer. Non, 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 vous avez un casier. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de liste. En tout cas, moi, au lycée américain, j'avais pas de liste de choses à avoir avec moi au lycée. Les profs ne font pas une liste, ne requièrent pas un cahier 21, 29, 7 ou 23, je sais plus quoi. Là, il y avait une taille bizarre qu'on nous demandait tout le temps, nous, au lycée et au collège même. C'est pas du tout comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un cahier par matière ou ce genre de choses. Moi, ce que j'avais, c'était des feuilles. Et pour vous dire, il y a très peu d'élèves au lycée américain, enfin en tout cas dans mon lycée, dans ma classe, il y avait très peu d'élèves qui prenaient des notes. Pour être complètement honnête, les seuls qui prenaient des notes c'était nous, les étudiants d'échange, parce qu'en fait on est formatés à prendre des notes en France. Et du coup on était les seuls à prendre des notes, les autres en fait avaient juste leur livre d'ouvert devant eux et lisaient avec le prof ou écoutaient le prof et tout. Et à la fin du cours ils refermaient le livre et voilà, fini, pas de notes à réviser, pas de notes à apprendre, juste ce qu'il y a dans le livre. Donc moi j'avais pas de cahier ou quoi que ce soit, j'avais juste un calepin avec des feuilles et je crois que j'en ai même pas utilisé, enfin j'en ai peut-être utilisé un sur toute l'année et au bout d'un moment je me suis rendu compte que ça servait à rien de prendre 40 000 notes puisque de toute façon tout était dans le livre et que les tests et les contrôles et tout ça étaient basés sur ce qu'il y avait dans le livre qui nous était donné et que du coup ben ça servait à rien que je passe 50 ans sur mes notes. Sachant qu'en plus il n'y a pas de, enfin moi j'avais pas de devoirs dans mes cours, même les cours importants et du coup c'est pas comme s'il il fallait un cahier ou des copies doubles pour mettre tous vos exercices les uns à la suite des autres. Il n'y a pas de devoir, donc on se pose pas la question. Donc du coup je vous conseille d'avoir un calepin, voilà, avec des feuilles détachables, comme ça si jamais il y a des choses à rendre vous pouvez, etc. Mais quand même toujours avoir des feuilles sur vous parce que parfois le prof va vous dire ben voilà, écris une disserte en 1 heure et puis vous me la rendez à la fin de l'heure, donc voilà, il faut pouvoir quand même le donner.
L'autre chose aussi, c'est que je me souviens, moi au lycée, j'avais une trousse mais qui était remplie, explosée de trucs, de compas, de mini règles et mini trucs et des tonnes de stylos, de couleurs et tout. Pouf, ça vous oubliez, mais alors genre oubliez mais de loin. Personne n'avait de trousse déjà dans mon lycée, j'étais la seule à avoir une trousse. Et en plus, le stylo qui est le plus utilisé au lycée américain, c'est le crayon de papier. Même pour les tests, il y a des profs en fait qui requièrent même que ça soit fait au crayon de papier, qui ne veulent pas en fait de stylo, de bavure et qui partent du principe que le crayon de papier vous pouvez facilement effacer et corriger si jamais vous avez besoin, que vous êtes trompé et que du coup il n'y a pas besoin de blanc et que ça fait pas de traces, il n'y a pas besoin d'effaceur, vous avez oublié votre effaceur, vous avez plus d'encre et tout ça, enfin c'est tout un bazar. Là, le crayon de papier c'est simple, il vous faut juste une gomme qui en général est sur le bout du crayon de papier. Donc voilà, c'est aussi pour des raisons de facilité. Et de ce côté-là, je sais pas si vous connaissez le film Freaky Friday avec Lindsay Lohan, mais quand elle va en fait pour modifier son test avec Chad, elle va en fait modifier son test et après elle prend le test de la fille qui est méchante avec elle, elle efface tout au crayon de papier. Bah voilà, en fait c'est très réaliste, vous pouvez tout à fait faire ça puisque tout est fait au crayon de papier. Donc là on a fait le tour pour ce qui est des fournitures scolaires nécessaires, donc vous voyez que vraiment c'est très minimaliste. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui décorent leur casier. D'ailleurs dans les magasins, chez Walmart et tout ça, il y a genre mais des tonnes de trucs que vous pouvez acheter pour décorer votre casier. Il y en a qui vont même jusqu'à mettre des rideaux et tout, des miroirs et tout ça. Alors moi j'avais acheté, c'était un stylo, enfin un feutre avec un petit tableau blanc comme ça aimanté, donc vous aimantez directement sur le casier. Devinez en commentaire combien de fois j'ai utilisé ce petit tableau blanc et ce stylo. Je vous laisse 2 secondes, dites-moi en commentaire combien de fois vous pensez que je l'ai utilisé. Oui voilà, 0 fois. C'est-à-dire que cette chose que j'ai achetée a passé toute l'année dans mon casier et franchement c'était inutile parce que il n'y a jamais rien à écrire quand vous êtes senior au lycée américain. Déjà tout ce qui est important vous le savez par des flyers ou des trucs comme ça qui sont distribués en classe ou par le bouche à oreille. Moi mes sœurs d'accueil étaient tout le temps au courant de ce qui se passait parce que ma sœur d'accueil qui était aussi senior était dans le comment ça s'appelle, Student Council, donc le conseil des lycéens. Donc du coup vous avez rien besoin d'écrire, c'est vraiment que du gadget. Donc du coup achetez-le pour le fun si vous voulez mais genre ça sert à rien du tout. Et voilà, pour la décoration de casier, après c'est comme vous voulez. Si vous avez suivi les familles américaines, je sais pas si j'aurais déjà posté la vidéo avant ou après, mais en tout cas je vous ai sûrement posté une vidéo sur les familles américaines youtubeuses que je suis. Et récemment dans la famille Crazy Middles, il y a une des filles, Lizzie, qui a décoré son casier et genre c'était poussé mais c'était genre la déco, je te refais ton appart quoi, c'était vraiment Pinterest et tout. Donc voilà, ça dépend de quel genre de personne vous êtes et aussi dans le lycée en fait qui décore son casier. Moi dans mon lycée personne décorait son casier, donc voilà, il y en a aussi qui peignent leur place de parking sur le parking du lycée. Donc voilà, chacun ses traditions et tout ça, mais c'est pour vous dire que c'est possible mais que c'est pas obligatoire. Et enfin, la chose aussi qui peut être un essentiel si jamais vous faites partie de l'équipe de sport, c'est un sac de sport pour pouvoir avoir vos baskets de rechange, votre tenue de rechange et tout ça, que vous laissez bien évidemment dans votre casier. Et aussi une chose qui est pas mal à avoir, c'est une gourde. Ça se faisait vraiment beaucoup dans mon lycée américain, ils avaient tous une gourde, ce qui était assez surprenant parce que j'avais jamais vu ça. Enfin j'avais déjà vu des gourdes mais pas comme ça, c'était pas cool au lycée français d'avoir une gourde. Ça m'avait un peu surpris, mais en fait les sportifs notamment boivent beaucoup. Et d'ailleurs il faut boire beaucoup de manière générale et du coup c'était un peu le truc hip d'avoir une gourde. Et comme ils ont les fontaines comme on trouve dans les aéroports, vous pouvez boire en appuyant sur le bouton là, et ben en fait ils remplissent leur gourde là et voilà, donc c'est vraiment très anecdotique. Mais ça peut être sympa et ça évite de trimballer des bouteilles d'eau partout. Sinon, une autre chose qui peut être sympa d'avoir, c'est un essentiel mais pas vraiment scolaire, c'est plus pour le côté social, c'est des petites notes en fait, comme des petits post-it que vous avez dans votre casier. Ça se fait beaucoup en fait d'écrire des choses sur les post-it et d'aller les coller soit dans les casiers des autres ou de faire glisser des fois par les trous des casiers. Alors, soit pour votre crush, mais je pensais plutôt du côté amical, si vous faites des copines et tout ça, ça peut être sympa.
Et voilà, c'est vraiment pour le côté social, mais du coup ça se fait et c'est bien d'en avoir. Et donc voilà pour cette vidéo sur les essentiels à avoir au lycée américain. Vous voyez qu'en fait il n'y a pas grand chose à avoir, mais c'est leur façon de faire. Je me souviens qu'au début je prenais énormément de notes et finalement en fait j'ai fini par apprendre dans les livres, et il y a même des tests qui se font à livre ouvert en fait, donc vous n'avez vraiment pas besoin de vos notes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!